l'imam Abu Hamid al-Ghazali, sur son chemin, il a rencontré des brigands. Et ces brigands-là, ils lui ont pris absolument tout ce qu'il avait. Vous imaginez, vous étiez parti étudier la science, vous revenez, sur le chemin, vous voyez des brigands et ils vous dépouillent de tout ce que vous possédez. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, une fois que ces brigands ils lui ont dérobé tout ce qu'il avait, il a suivi ces brigands comme ça de loin. Jusqu'à un moment où le chef de ce groupe de brigands se tourne vers lui et lui dit « Retourne de là où tu viens. Si tu t'approches encore un peu, je te promets ta perdition. » Dans le sens où je vais te faire du mal, tu vas mourir, là on va te tuer. On t'a pris tes biens, c'est à nous, n'essaye pas de récupérer. Et l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a dit, vous pouvez tout garder. Juste, rendez-moi mes livres. Regardez la pensée d'Abu Hamid al-Ghazali, son amour pour la science, son amour pour la connaissance. Il a dit, vous pouvez tout garder, tout ce que vous m'avez dérobé, gardez-le. Seulement, rendez-moi juste une chose, c'est mes livres. Et il a dit, le chef des brigands, il y a quoi dans ces livres? Et il a dit, ce que j'ai noté. Lorsque j'étudiais la science, les sciences religieuses, ce que j'ai noté. Il y a cela dans ces livres-là. Est-ce que vous pouvez me les rendre? Parce que c'est ma science. Alors le brigand, il a dit, ces livres-là, c'est ta science. Je paraphrase. Il a dit, par conséquent, tu n'as pas de science. Parce que dès lors où je t'ai dérobé tes livres, je t'ai dérobé ta science. Donc en réalité, tu n'as pas de science. Comment prétends-tu avoir acquis ce savoir si nous avons pu te l'ôter si facilement? Voilà ce qu'il a dit dans la traduction. Et l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a récupéré ses livres et il a médité sur cette épreuve qu'il venait de vivre. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si il lui avait fait parler pour m'enseigner quelque chose. Pour m'enseigner que la science, ça doit être appris et mémorisé. Il s'est enfermé pendant 2-3 ans et il a mémorisé tout ce qu'il y avait dans ses livres. Pour que si jamais un jour on lui dérobe ses livres, cette science reste avec lui. Et nos professeurs qui nous disaient Al-ilmu fi as-sudur wa laysa fi sutur. La science, ça se trouve dans la poitrine, ça ne se trouve pas comme ça dans les écrits. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Mes chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, je suis toujours honoré de me retrouver face à vous dans cette belle mosquée pour ensemble partager un instant dans lequel nous allons parler de notre religion, l'islam, la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée à ses prophètes, qui est la religion du monothéisme, at-tawhid, et dans laquelle se trouve le salut de l'humanité. Les sujets qui sont abordés aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, tournent principalement, ou du moins sont des biographies des imams de l'islam. Pourquoi? Parce que nous sommes à une époque où nous avons perdu nos modèles. Et par conséquent, nous avons besoin de véritables modèles pour pouvoir se diriger vers le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, qui est le chemin des bonnes moralités vers lesquelles appelle l'islam. Et on avait pensé au début, pourquoi pas faire des biographies des prophètes, hein? Puis finalement on s'est dit, les jeunes, si on leur parle des prophètes alayhimus salam directement comme ça, on leur dit voilà, il faut essayer de faire en sorte de les ressembler. Ils nous disent mais c'est des prophètes, donc on ne pourra jamais réussir, donc ça ne sert à rien. Donc on s'est dit pourquoi pas parler des compagnons radiyallahu anhum. Lorsqu'on parle des compagnons, beaucoup se disent
Ouais, mais eux, c'est les compagnons, ils avaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec eux. Nous, on ne l'a pas, donc voilà, comment tu veux qu'on ressemble à ces personnes-là? Quand tu ne veux pas faire, il y a toujours une excuse. Et on s'est dit à la fin, mais pourquoi pas parler des grandes personnalités, particulièrement les grands imams de la communauté. On va en sélectionner quelques-uns et on va raconter leur biographie afin que cela nous motive. Car lorsqu'on parle des gens pieux, lorsqu'on parle des personnes qui ont eu des qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala aimé agréer, cela, ça contribue à ce que notre foi augmente. Ça contribue à ce que notre foi augmente. Il y avait l'ancien imam de la mosquée, Cheikh Ja'far, qu'Allah le préserve. Il m'a dit, lorsque il va en Algérie, il va voir certains mashayikh, il passe juste quelques instants avec eux, il sent que sa foi elle augmente. Et il m'a dit, regarde Alain, lorsqu'on lit les histoires des hommes pieux dans les livres comme Siyar A'lam al-Nubala, est-ce qu'on ne sent pas notre foi augmenter? Je lui dis, bien sûr, on sent notre foi augmenter. Et ça, c'est lorsqu'on lit des biographies, des écritures, on regarde des feuilles. Que dire lorsque tu vois véritablement des gens pieux en face de toi, subhanallah. Donc c'est pour ça qu'il faut s'inspirer, il faut connaître les grands hommes de l'histoire de l'islam, à leur tête les pieux, parce que ils font, parmi les raisons également, c'est parce qu'ils font partie de notre histoire, de l'histoire de notre patrimoine et de l'histoire de notre religion, si on peut dire ça comme ça. Et l'imam dont on va maintenant entendre la biographie, Inch'Allah, c'est l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le grand imam Abu Hamid al-Ghazali, comme on va le redire tout à l'heure dans la conférence, c'est le revivificateur de la religion de son époque. Mujaddidul Islam fi asrihi. C'est celui qui a revivifié la religion à son époque. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans un hadith, Inna lillah ou inna allaha yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'a man yujaddidu laha dinaha. Inna allaha yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Traduction, à la fin de chaque siècle, Allah subhanahu wa ta'ala se charge d'envoyer qui va rénover à cette communauté sa religion. Le hadith, il est rapporté par Abu Daoud. À la fin de chaque siècle, Allah subhanahu wa ta'ala, il se charge d'envoyer à cette communauté qui va rénover sa religion. C'est-à-dire la purifier des hérésies qui ont été introduites par les gens. Elle a fait retrouver son éclat d'antan, sa pureté. Et à l'époque de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, les savants ont dit que c'était lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et a envoyé pour cette noble mission. Subhanallah. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, c'est un imam qui a marqué le monde musulman. Il y a eu le avant Abu Hamid al-Ghazali et il y a eu le après Abu Hamid al-Ghazali. Wallah, on est dans une époque étrange, mes chers frères. On entend des jeunes qui débattent sur les grands savants de l'islam, les grands imams de l'islam. Et parmi les grands imams sur lesquels ils débattent, l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Est-ce que l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il avait telle erreur? Est-ce qu'il n'avait pas telle erreur? Est-ce que... On entend, il débat sur l'imam Ibn Taymiyyah. Est-ce que l'imam Ibn Taymiyyah, est-ce que... On entend, il débat sur, subhanallah, aujourd'hui, sur l'imam al-Bukhari. Est-ce que l'imam al-Bukhari, les hadiths qu'il a pris, ils sont sahih, ils sont da'if? Et t'entends ces jeunes, quand ils parlent de l'imam al-Bukhari, ils ne savent même pas dire à l'imam al-Bukhari. L'imam Bokhari, et ils parlent comme ça, l'imam Bokhari, j'ai entendu ça sur l'imam Bokhari, et l'imam Bokhari, et moi j'ai jamais vu l'imam Bokhari. Je ne sais pas c'est qui l'imam Bokhari. Mais c'est l'époque dans laquelle on se trouve. Avec les réseaux, on voit des gens, ils ouvrent des pages et ils parlent comme ça, sur un tel, et ils inventent ce fameux imam Bokhari. L'imam al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est une figure
éminentes de l'histoire de l'islam. Encore une fois, il y a eu le avant Abu Hamid al-Ghazali et il y a eu le après Abu Hamid al-Ghazali. C'était un érudit dans la quasi-totalité des sciences musulmanes, des sciences islamiques. Dans toutes les sciences, c'est un érudit, l'imam Abu Hamid, excepté, d'après ce que disent certains de ses biographes, la science du hadith. Et ça, on va le voir dans cette biographie qu'on va essayer de raconter ensemble, Inch'Allah. C'est une des rares personnalités dont le nom figure dans les diverses sciences musulmanes. On parle de Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence, on parle de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. On parle de la purification de l'âme, on parle de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. On parle de la science de la théologie, on parle de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. À chaque fois que tu parles d'une science, il y a toujours l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Même dans la science de la philosophie, on parle de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Aujourd'hui, même certains de ces ouvrages sont étudiés par des non-musulmans, pour vous dire qui était l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Encore une fois, excepté dans la science du hadith. Il est rapporté que vers la fin de sa vie, l'imam Abu Hamid al-Ghazali s'est tourné vers la science du hadith. Il a commencé à s'intéresser à la science du hadith. Mais la mort l'a surpris avant qu'il ne puisse s'y consacrer suffisamment. C'est pour ça qu'il n'a pas été connu dans la science du hadith, mais il a été connu dans toutes les autres sciences. L'imam Abu Hamid al-Ghazali. Ses biographes nous disent également que parmi ses plus remarquables qualités, il y a son approche méthodique dans sa manière d'apprendre et dans sa manière d'écrire, dans tout ce qu'il entreprenait. Il avait une capacité à formuler des idées complexes avec des mots simples. Et ça, c'est une capacité qu'ont seulement les grands érudits. Avec des mots simples, ils t'expliquent des choses complexes. Des choses qu'on étudie parfois dans des grandes universités, on va dire à notre époque. Eh bien, il t'explique cela à un collégien de manière à réussir à lui faire comprendre cette question. Subhanallah. Il était également connu pour son éloquence, pardonnez-moi. Il était également connu pour son éloquence dans la manière de s'exprimer, son langage accessible et sa maîtrise des diverses sciences. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, il est né en l'an 450 de l'Hégire, dans la ville de Tus. Il était le fils d'un homme qui s'appelait Muhammad et qui était artisan en laine. Il était artisan en laine, il travaillait dans la laine. Son père, c'était un homme pieux. Les hommes pieux, généralement, ils ont des enfants pieux. Sinon, on veut avoir des enfants pieux. Avant même d'avoir des enfants, il faut qu'on travaille sur notre piété. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les règles avec lesquelles il agit avec ses serviteurs, c'est que généralement, il accorde la piété aux enfants de parents qui ont eux-mêmes essayé de pratiquer la piété. Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve ses enfants. Wa kana abuhuma saliha. Surat Al-Kahf, vous connaissez l'histoire, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie même des personnes pour aider les enfants dont les parents étaient pieux. Et le père de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, c'était un pieux. Il était passionné des sciences religieuses. Mais ce n'était pas un érudit dans les sciences religieuses. Il y a des gens comme ça. Ils aiment les sciences. Ils aiment entendre parler les ulama, les savants. Même si eux, ils n'ont malheureusement pas pu faire ces études religieuses. Comme la plupart des papas, par exemple, des Comores. Même ceux qui n'ont pas fait des études religieuses, et au Maroc, en Algérie et partout, bien évidemment. Je dis les Comores parce que moi, je suis d'origine comorienne et je l'ai souvent vu chez les amis de mon père. Ceux qui n'ont pas forcément fait d'études religieuses, ils aiment écouter les cassettes des chouyours. À l'époque de mon père, par exemple, dans toutes les maisons, on trouvait les cassettes de Cheikh Kishk, le célèbre exhortateur et savant égyptien.
La génération de mon père, ils avaient tout ça. Ils écoutaient même ceux qui ne parlaient pas l'arabe. Ils mettaient la cassette et ils entendaient un homme parler l'arabe et ils ne comprenaient rien, mais ils étaient contents d'entendre un homme parler de din. Pour eux, ils ne comprenaient aucun mot, même peut-être même kitab, ils ne comprenaient pas ce mot. Mais dès lors où ça parle de din, ils mettent ça, ils écoutent ça à la maison, ils sont contents. Alors, pour vous montrer à quel point ces personnes-là aimaient les savants, ils aimaient la science, ils aimaient ce qui a un lien avec cela. Donc le père de Abu Hamid al-Ghazali, Muhammad, il aimait également les gens de science. Et il rêvait de voir l'un de ses enfants devenir un savant, un érudit dans les sciences religieuses. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé 2 enfants. Un enfant qui s'appelait Muhammad, comme lui, et un enfant qui s'appelait Ahmad. Sur son lit de mort, ce père il est décédé, et sur son lit de mort, il a confié la responsabilité de l'éducation de ces 2 enfants à un ami proche de lui qui était vertueux et qui était pieux. Il lui a donné un peu d'argent, ce qu'il avait amassé dans son travail, et il lui a dit, voilà, tu vas t'occuper de mes enfants, moi je vais quitter ce monde, et fais en sorte de les éduquer pour qu'ils deviennent des savants, fais en sorte de les éduquer pour qu'ils deviennent des personnes pieuses. Et cet ami-là, il a voulu concrétiser ce souhait. Donc il s'est occupé de ses 2 enfants. Mais très rapidement, l'argent que lui avait donné le père de Abu Hamid al-Ghazali, eh bien, il s'est épuisé. Il en avait plus. Et lui-même, il n'était pas quelqu'un de riche. Donc ce qu'il a fait, il a dit à ces 2 enfants-là, Abu Hamid al-Ghazali, Muhammad Abu Hamid al-Ghazali et son frère Ahmed, il a dit à ces 2 enfants-là, si vous voulez continuer vos études religieuses, inscrivez-vous dans telle et telle école dans lesquelles vous allez pouvoir approfondir vos connaissances dans les sciences religieuses. Et les 2 frères, ils ont emprunté 2 chemins différents. Ahmed, lui, il a emprunté le chemin de la purification de l'âme. C'est-à-dire qu'il s'est consacré à sa piété, sa vertuosité, le dhikr, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala particulièrement, tandis que Abu Hamid al-Ghazali, en plus de cela, lui, il s'est orienté également plus vers les sciences religieuses. Et à un moment dans sa vie, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il lui est arrivé quelque chose de particulier, une histoire particulière dans laquelle il y a une leçon pour ceux qui méditent sur les leçons de la vie. C'est pour ça, regardez mes chers frères et sœurs, lorsqu'il nous arrive une épreuve à nous dans notre vie, il ne faut pas juste qu'on soit triste, touché, accablé par l'épreuve. Mais il faut qu'en plus, si on est touché, on en est triste, il faut qu'on médite sur cette épreuve qu'on a vécue pour en tirer les bonnes leçons. C'est comme ça qu'il fait le musulman. Il lui arrive des épreuves, il ne dit pas c'était dur, et puis c'est tout. Il se pose et dit Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a envoyé cette épreuve. Il y a des leçons que je dois en tirer pour me rapprocher de mon Seigneur. On a connu un frère, il avait été touché par... Une parenthèse. Un frère, il a été touché par le cancer. Ce frère-là, malheureusement, il avait beaucoup de déficiences dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala l'a guéri du cancer. Après cela, tout le temps, il a été au premier rang. J'ai eu l'occasion de parler avec lui et il m'a dit que son cancer, ça l'a rappelé à quel point la mort, elle pouvait venir subitement. Et après, c'est devenu un homme vertueux. Jusqu'à aujourd'hui, on le connaît que c'est quelqu'un qui fréquente assidûment le premier rang des mosquées. Il t'arrive quelque chose, tu médites, t'en tires des leçons. C'est pas juste tu vis l'épreuve comme ça, sans que cela ne te change. Sinon, dans ce cas-là, il n'y a pas de madrasa, il n'y a pas d'école dans cette épreuve. Et il n'y a pas, en réalité, de leçons bénéfiques que tu aurais pu en tirer. Cette histoire, c'est la suivante. Après que l'imam Abu Hamid al-Ghazali il a étudié dans la ville de Gorgan, je crois que ça se prononce comme ça, en Iran, auprès du grand érudit de la région, à cette époque-là, Abu Nasr al-Ismaili, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, sur son chemin, il a rencontré des brigands. Et ces brigands-là, ils lui ont pris absolument tout ce qu'il avait. Vous imaginez, vous étiez parti étudier la science, vous revenez, sur le chemin, vous voyez des brigands et ils vous dépouillent de tout ce que vous possédez.
L'imam Abu Hamid al-Ghazali, une fois que ces brigands ils lui ont dérobé tout ce qu'il avait, il a suivi ces brigands comme ça de loin. Jusqu'à un moment où le chef de ce groupe de brigands se tourne vers lui et lui dit « Retourne de là où tu viens. Si tu t'approches encore un peu, je te promets ta perdition. » Dans le sens où je vais te faire du mal, tu vas mourir, là on va te tuer. On t'a pris tes biens, c'est à nous, n'essaye pas de récupérer. Et l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a dit, vous pouvez tout garder. Juste, rendez-moi mes livres. Regardez la pensée d'Abu Hamid al-Ghazali, son amour pour la science, son amour pour la connaissance. Il a dit, vous pouvez tout garder, tout ce que vous m'avez dérobé, gardez-le. Seulement, rendez-moi juste une chose, c'est mes livres. Et il a dit, le chef des brigands, il y a quoi dans ces livres? Et il a dit, ce que j'ai noté. Lorsque j'étudiais la science, les sciences religieuses, ce que j'ai noté. Il y a cela dans ces livres-là. Est-ce que vous pouvez me les rendre? Parce que c'est ma science. Alors le brigand, il a dit, ces livres-là, c'est ta science. Je paraphrase. Il a dit, par conséquent, tu n'as pas de science. Parce que dès lors où je t'ai dérobé tes livres, je t'ai dérobé ta science. Donc en réalité, tu n'as pas de science. Comment prétends-tu avoir acquis ce savoir si nous avons pu te l'ôter si facilement? Voilà ce qu'il a dit dans la traduction. Et l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a récupéré ses livres et il a médité sur cette épreuve qu'il venait de vivre. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si il lui avait fait parler pour m'enseigner quelque chose. Pour m'enseigner que la science, ça doit être appris et mémorisé. Il s'est enfermé pendant 2-3 ans et il a mémorisé tout ce qu'il y avait dans ses livres. Pour que si jamais un jour on lui dérobe ses livres, cette science reste avec lui. Et nos professeurs qui nous disaient Al-ilmu fi as-sudur wa laysa fi sutur. La science, ça se trouve dans la poitrine, ça ne se trouve pas comme ça dans les écrits. Il y avait même un professeur à l'IESH à l'époque, il nous disait Al-ilmu fi ar-ra's wa laysa fi al-kurras. La science, c'est dans la tête, c'est pas dans le livre que tu prends comme ça. Et Abu Hamid al-Ghazali, il a médité sur cette histoire. Il a dit, je dois en tirer des leçons. Et il a mémorisé, encore une fois, tout ce qu'il y avait dans ce livre-là. Dans les livres, petits cahiers dans lesquels il avait noté ses cours. Et ensuite, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a continué ses études dans la ville de Nishapur, sous la tutelle de l'éminent savant Abdul Malik al-Juwayni. Abdul Malik al-Juwayni, il a un surnom, pour ceux qui le savent. C'est quoi le surnom de Abdul Malik al-Juwayni? Imamu al-Haramayn. Imamu al-Haramayn. Pourquoi? Parce que ça a été l'imam, un enseignant dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a également été érudit dans la mosquée de la Mecque, al-Masjid al-Haram. Pour ça, il a été appelé l'imam al-Haramayn, l'imam des 2 mosquées sacrées. C'était le professeur de l'imam al-Ghazali. L'imam al-Ghazali, il a étudié chez lui. Il faut savoir que ces deux imams, l'imam Abdul Malik al-Juwayni, qui a écrit un livre qui est étudié par toute personne qui débute les sciences des fondements de la jurisprudence. Ce livre-là, c'est le Waraqat. Levez la main si vous en avez déjà entendu parler. Le Waraqat, un petit livre dans lequel étudie toute personne qui voudrait débuter les bases des fondements de la jurisprudence. Il faut savoir que l'imam Abdul Malik al-Juwayni et son élève, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, à eux tout seuls, ils ont écrit chacun un livre. Du coup, il y a 2 livres. Parmi les 4 livres vers lesquels tous les savants ou la quasi-totalité des imams qui sont venus après eux reviennent dans les sciences de Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence, jusqu'à aujourd'hui en 2024. Ces 4 livres, ce sont les suivants pour la culture générale. Le premier, c'est le Burhan de l'imam al-Juwayni, l'imam al-Haramayn. Le deuxième, c'est Al-Mustasfa de l'imam al-Ghazali, celui dont on est en train de raconter la biographie. Le troisième, c'est le Umad de l'imam al-Qadi Abdul Jabbar. Et le quatrième, c'est Al-Mu'tamad
de Abu al-Hussein al-Basri. De ces 4 livres-là, ces 4 livres de Usul al-Fiqh, référence, eh bien, il y a 2 imams qui sont venus après qui les ont résumés. Le premier imam, c'est Sayfuddin al-Amidi. Sayfuddin al-Amidi, il a résumé ces 4 livres-là dans un livre qu'il a appelé Al-Ihkam. Et il y a un imam qui est venu après Sayfuddin al-Amidi, qui s'appelle Ibn al-Hajib, un imam malikite, qui a résumé le livre de l'Amidi dans un livre qu'il a appelé Al-Mukhtasar al-Kabir. Et le deuxième qui a résumé ces 4 grands livres que l'on vient de mentionner, c'est l'imam Al-Razi, dans un livre qui s'appelle Al-Mahsoul. Et ce livre Al-Mahsoul, il a été résumé par 2 imams qui s'appellent Al-Urmawi. L'un, il s'appelle Sirajuddin Al-Urmawi. Il a écrit Al-Tahsil. Et l'autre, il s'appelle Tajuddin Al-Urmawi. Il a écrit Al-Hasil. Et ces 2 livres-là, de ces 2 savants qui s'appellent Al-Urmawi, ils ont été repris par l'imam Al-Qarafi, célèbre imam malikite, qui a écrit Al-Tanqihat. Pour vous montrer la place d'Abu Hamid al-Ghazali et de son professeur, l'imam al-Juwayni. Juste ça, c'est suffisant en fait. Juste ça, tu sais c'est qui. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui ont écrit dans Usul al-Fiqh après eux, ben, généralement, ils sont appuyés sur Al-Mustasfa de l'imam al-Ghazali. Quand tu fais une recherche à l'université, dans une question qui a un lien avec cette matière, tu reviens forcément au livre Al-Mustasfa de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Donc, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, je disais qu'il a continué son apprentissage avec son professeur, imam al-Haramain, Abdel Malik al-Juwayni. Sa réputation, elle a grandi. On a commencé à savoir c'était qui l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Il a commencé à avoir une notoriété, une célébrité. Et il faut savoir une chose, c'est l'époque dans laquelle a vécu l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il y avait des problèmes chez les ulama. Il y avait des problèmes chez les ulama. C'est comme ça que disent les historiens. Les sciences étaient devenues un moyen d'acquérir des choses dans cette vie d'ici-bas. Particulièrement lorsqu'on était juge. Tu gagnais de l'argent, ou lorsque tu te spécialisais dans la théologie spéculative, ilmul kalam, eh bien tu fortifiais ta capacité à débattre. Et on te connaissait pour ton érudition. Lui, c'est un grand érudit, il est intelligent, waouh! C'est quelqu'un, quand il débat, il réussit à vaincre son adversaire dans le débat. Et les gens, ils se sont mis à se concentrer particulièrement sur ces 2 domaines lorsqu'ils voulaient apprendre les sciences religieuses. Soit pour être juge, ou soit pour devenir quelqu'un de très fort dans les sciences liées à la théologie musulmane. Et l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il dit de lui-même qu'il a ressenti qu'à un moment de sa vie, il allait vers cela. Il dit طلبنا العلم, si je me rappelle bien de la phrase, لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. On a peut-être au début recherché la science pour un autre qu'Allah, mais la science, elle a refusé. Elle a refusé d'être prise si ce n'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, l'histoire de Abu Hamid al-Ghazali, c'est une histoire qui est humaine. Il vit des choses, il médite, il réfléchit, il en tire des leçons, il redresse la barre. Et c'est pour ça qu'il est devenu qui il est devenu. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et l'imam Abu Hamid al-Ghazali, à un moment de sa vie, alors qu'il était au sommet de son histoire, il a ressenti en lui un certain malaise. Il a ressenti en lui un certain malaise et alors qu'il enseignait dans l'école connue à l'époque, Al-Madrasa Al-Nizamiya, une école qui s'appelait Al-Madrasa Al-Nizamiya, dont le fondateur est Nizam al-Mulk, si ma mémoire est bonne. Alors qu'il enseignait dans cette école et qu'il était connu pour son enseignement, il a ressenti en lui un profond malaise. Et il s'est isolé, il a arrêté d'enseigner. Et il s'est rendu à la ville de Damas. Il a effectué un pèlerinage, après il s'est rendu à la ville de Damas. Et il s'est isolé de tout le monde. Il s'est remis en question. Il a commencé à se poser des questions existentielles, à remettre en question même son cheminement religieux, son cheminement spirituel. Et il a arrêté de s'habiller avec les habits avec lesquels il se vêtissait lorsqu'il allait enseigner. Mais il a commencé à s'habiller comme les gens peu aisés, comme les cheminants spirituels, les fuqara comme on les appelle.
Et il a suivi les gens à l'époque du tasawwuf, du soufisme. Quand on parle de soufisme, on ne parle pas de soufisme qu'on présente aujourd'hui à notre époque, des fous qui font non, on ne parle pas de ça. On parle des gens qui cheminaient religieusement, qui essayaient de purifier leur âme et d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a suivi ce chemin. Et il s'est habillé de sorte à ce qu'on ne le reconnaisse pas. Et qu'on ne sache même pas que c'était une personne qui était érudite. Et c'est pendant cette période qu'il a écrit son célèbre livre, Ihya Ulumuddin, que la plupart d'entre vous connaissent, je pense. Et il vivait dans cette modestie et il ne voulait pas s'en détacher. Au point que lorsque quelqu'un il le reconnaissait à Damas, ou quelqu'un il voyait en lui des traces de science, il disait lui c'est quelqu'un qui a de la science, qu'est-ce qu'il faisait l'imam Abu Hamid al-Ghazali? Par peur d'être reconnu, il quittait la ville. Pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Il changeait de vêtements, mettait d'autres vêtements pauvres, changeait d'apparence et il revenait dans la ville. Et il a dû faire cela plusieurs fois pour rester dans son exercice de purification de l'âme. Et après cela, il est revenu à Bagdad et il a repris son enseignement. Mais lorsqu'il a repris son enseignement, il l'a repris, mais plus de la même manière par laquelle il enseignait avant d'entreprendre ce voyage qu'on peut appeler de voyage spirituel. Il est revenu, il a commencé à enseigner, mais les gens, ils ont vu qu'il avait changé. Qu'il était vraiment dans une démarche d'enseigner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à un moment, il a délaissé l'enseignement. Il a délaissé l'enseignement et il s'est isolé, il s'est consacré à quoi? Il s'est consacré au dhikr, c'est-à-dire à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est consacré à lui-même. Il ouvrait sa maison pour tous ceux qui venaient le voir, pour lui demander conseil, et il parlait avec eux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je vous l'ai dit, pour revenir à ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est pendant cette période, lorsqu'il était à Damas, qu'il a écrit son célèbre livre Ihya Ulumuddin, qui est un livre de référence dans les sciences de purification de l'âme. Ihya Ulumuddin, c'est un livre, dans certaines éditions, il fait plus de 8 tomes. Et c'est le livre vers lequel la plupart des gens qui ont écrit dans ce domaine de la purification de l'âme, ils sont revenus après l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Ce livre-là, il y a eu des critiques qui ont été faites. Ce n'est pas le Coran. Le Coran, c'est le livre qui est parfait. Il y a eu des critiques qui ont été faites. On lui a reproché certains hadiths qui étaient daïf, qui étaient maoudour plutôt, qui étaient inventés. Bien que ces hadiths ne représentent qu'une petite quantité en réalité de hadiths. Il n'y a pas beaucoup en réalité de hadiths inventés dans Ihya Ulumuddin. Il y a des travaux qui ont été faits par des érudits qui ont cherché les hadiths justement de Ihya Ulumuddin. Parmi eux, il y a l'imam As-Subki. L'imam As-Subki, il a trouvé 928 hadiths. Il a dit, j'ai pas trouvé de masdar, d'origine à ces hadiths-là. 928 hadiths. Après lui, il y a un imam qui s'appelle Al-Hafiz Al-Iraqi. Il a continué des travaux dans ce domaine-là et il a trouvé dans les 928 hadiths un grand nombre de hadiths. Où est-ce que ces hadiths-là, ils étaient? Dans ces 928 hadiths. À la fin, il restait environ 200 hadiths sur lesquels il fallait faire des recherches. Et il y a un imam qui s'appelle Ibn Qultubura qui lui également a continué à faire des recherches sur ces hadiths manquants. Et ensuite, un imam qui s'appelle Al-Murtada Az-Zabidi, pardonnez-moi. Et d'autres imams qui ont fait ces travaux-là à la recherche justement de ces hadiths dans le livre Ihya Ulumuddin. Ça montre à quel point les ulama, les savants, ils donnaient une importance particulière à ce livre-là. Ok. Donc, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, comme je l'ai dit au début de la conférence, c'est le rénovateur de la religion de son époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que tous les siècles, Allah il envoie une personne qui va rénover sa religion. Ou il envoie qui va rénover sa religion. Et l'imam As-Suyuti, par exemple, il nous dit que à l'époque de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, c'est lui qui a rénové sa religion. Huwa alladhi jaddada
hadha ad-din, c'est lui qui a rénové la religion de l'islam. L'imam As-Suyuti. Et également l'imam Al-Dhahabi qui dit cela. Et sur ce hadith que vous venez d'entendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque siècle, il se charge d'envoyer qui va rénover sa religion. Les savants, ils ont divergé sur sa compréhension. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit qu'Allah, il envoie qui va rénover sa religion. La plupart des savants, ils nous ont dit que ce qui-là, c'est une personne. Allah, il envoie une personne qui va rénover sa religion tous les 100 ans. Et il y en a d'autres qui ont dit qui, man, ça peut signifier plusieurs personnes. Allah, il envoie des savants, des érudits pour revivifier, rénover sa religion, la purifier des hérésies et la redonner son éclat d'antan. Certains, ils ont dit c'est un savant, d'autres, ils ont dit c'est plusieurs savants. Ceux qui ont dit c'est un savant, ils ont dit que c'était l'imam Abu Hamid al-Ghazali pour cette époque. Ceux qui ont dit c'est plusieurs savants, dans la liste qu'ils ont écrit de chaque époque, concernant l'époque de Abu Hamid al-Ghazali, ils mettent Abu Hamid al-Ghazali. Donc dans tous les cas, c'est lui. Qu'on dise que Allah il envoie plusieurs savants, qu'il envoie un savant, c'est Abu Hamid al-Ghazali, dans tous les cas, c'est lui. Et je vous ai dit qu'Abu Hamid al-Ghazali, c'est un érudit dans toutes les sciences, excepté, il n'a pas été connu pour son érudition dans la science du hadith. Il s'est consacré à cette science à la fin de sa vie, et il ne s'est pas consacré suffisamment à cette science pour devenir une référence dans ce hadith-là. Il y avait mon professeur, Cheikh Ahmed al-Makrami, il aimait bien raconter des blagues lorsqu'on étudiait avec lui à Médine, dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Il nous disait que peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que Abu Hamid al-Ghazali, il décède avant qu'il ne se consacre totalement à la science du hadith. Parce qu'Abu Hamid al-Ghazali, lorsqu'il se consacrait à une science, il devenait tellement un érudit qu'il en venait ensuite à critiquer certaines choses de cette science. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu qu'il critique le hadith parce qu'il a une critique très très forte. Et il a pris son âme à ce moment-là. C'est ce qu'il nous disait, cher. Et l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a une place particulière dans l'école de l'imam Shafi'i, parce qu'il était Shafi'ite de madhab. Il a une place particulière. Il a une place particulière dans quel sens? Dans le sens où, dans le développement de l'école Shafi'ite, il a une position qui est bien spécifique à lui. Pour vous résumer, l'école de l'imam Shafi'i, celui qui a mis la première pierre de cette école, c'est l'imam Shafi'i lui-même. Après lui sont venus ses élèves, Al-Muzani, Rabi' al-Muradi et ses autres élèves qui ont laissé également des ouvrages et un patrimoine dans l'école de l'imam Shafi'i. Jusqu'à ce que l'école de l'imam Shafi'i, à un moment dans l'histoire, a connu deux écoles, deux madrasas, deux approches. L'approche des gens de l'Irak et l'approche des gens de Khurasan. Il y a un imam qui est venu, c'est l'imam dont on parlait tout à l'heure, le professeur de Abu Hamid al-Ghazali, l'imam al-Haramain, Abdul Malik al-Juwayni. Il a réuni ces deux écoles. Toutes les informations qu'il a trouvées de ces deux approches de l'école de l'imam Shafi'i, il les a compilées dans un livre qu'il appelait Nihayatul Matlab. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, son élève, il a résumé ce livre-là, Nihayatul Matlab. Il l'a résumé dans un livre qui s'appelle Al-Basit. Puis il a résumé son propre livre Al-Basit dans un livre qu'il a appelé Al-Wasit. Puis il a résumé son propre livre Al-Wasit dans un livre qu'il a appelé Al-Wajiz. Les années sont passées, les siècles, et il y a un imam qui s'appelle Ar-Rafi'i, qui a pris le livre Al-Wajiz de l'imam Abu Hamid al-Ghazali et il l'a commenté. Et ce commentaire, il fut appelé plus tard Fathul Aziz de l'imam Ar-Rafi'i. L'imam Ar-Rafi'i, il a eu un élève qui est bien connu et que vous connaissez tous. C'est l'imam Al-Nawawi. L'imam Al-Nawawi, il a pris le livre de son professeur, Fathul Aziz de l'imam Ar-Rafi'i, et il l'a résumé dans un livre qu'il a nommé Rawdatut Talibin. Puis il a écrit d'autres livres, l'imam Al-Nawawi, dans le fiqh. Al-Majmou', Minhaj Talibin, il a écrit d'autres livres dans le fiqh.
lorsqu'on veut savoir quelle est l'avis à donner, l'avis prépondérant dans l'école de l'imam al-Shafi'i, on revient à l'imam al-Rafi'i, le professeur de l'imam al-Nawawi, et l'imam al-Nawawi lui-même. Lorsqu'on trouve que les deux, ils ont été d'accord sur une question, on dit l'école de l'imam al-Shafi'i, c'est leur avis. Qu'on trouve qu'ils ont divergé, on dit l'école de l'imam al-Shafi'i, c'est l'avis de l'imam al-Nawawi, même s'il a divergé de son professeur al-Rafi'i. Et lorsqu'on trouve uniquement la parole de Nawawi ou la parole de Rafi'i, sans la parole de l'autre, on la prend. Et il arrive que parfois on trouve aucune parole. On ne trouve pas de parole de l'imam al-Nawawi, on ne trouve pas de parole de l'imam al-Rafi'i. Qu'est-ce que font les savants? Ils reviennent aux élèves d'un autre imam, un imam qui s'appelle Zakaria al-Ansari, qui a eu 2 élèves particuliers, l'imam Ibn Hajar al-Haytami et l'imam Shamsuddin al-Ramli. Les gens d'Égypte, ils reviennent généralement à Ramli et les autres, ils reviennent à al-Haytami. Mais regardez, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a été la cause justement de ce développement qui est venu après lui. C'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas forcément tous ces noms, mais vous voyez la place de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. À son époque, l'école de l'imam al-Shafi'i, c'était lui. Lorsqu'on veut étudier au début, vous voyez au début, à notre époque, lorsqu'on veut étudier le fiqh, la jurisprudence selon l'école de l'imam al-Shafi'i, il y a des livres vers lesquels on revient. Matn Abi Shuja' de l'Qadi Abu Shuja'. Après on revient, je ne sais pas moi, le Muqaddim al-Hadramiya de Balfadl al-Hadrami. Après on revient à Umdatu Salik de Ibn Naqib al-Masri. Après on revient à Safwatu Zubad de Ramli. Après on revient à Minhaj Talibin de Nawawi, etc. À l'époque de Abu Hamid al-Ghazali, quand on voulait étudier le fiqh au Shafi'i, on commence par al-Wajiz de al-Ghazali. Après on fait al-Wasit de al-Ghazali. Après, on fait Al-Basit de Al-Ghazali. On veut faire Usul al-Fiqh, on fait le Mustasfa de Al-Ghazali. En fait, le madhab, c'était lui. C'est pour ça que moi, ça m'étonne aujourd'hui de voir des jeunes qui parlent comme ça sur les imams de la communauté. Oui, tel imam, tel. Subhanallah. On connaît certains jeunes, c'est pas pour rabaisser, mais il faut dire les choses comme elles le sont. Il y a 3 mois, tu vendrais de la drogue, on va du bâtiment. Là, tu es venu à la mosquée, tu dis Ghazali, pas Ghazali, je sais pas quoi. Wallah, une fois on était à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam avec notre professeur Cheikh Ahmed al-Makrami. Il y avait quelqu'un dans le cours, il avait eu miskin ces choses-là, on lui avait mis dans la tête ce logiciel. Et le professeur Cheikh Ahmed al-Makrami il parlait de l'imam al-Ghazali. Il dit l'imam al-Ghazali, il a écrit ça, Et le jeune miskin, il a levé le doigt, il a dit ouais, mais l'imam al-Ghazali, c'est pas quelqu'un, il a dit comme ça, c'est quelqu'un, nous on sait qu'il avait des innovations, je sais pas quoi. Cheikh Ahmed al-Makrami, sa tête, elle a changé. En fait, il n'en revenait pas qu'on puisse dire ça. Il a fait comme ça. Il a réfléchi quelques secondes comme ça. Est-ce que j'ai vraiment entendu là? C'est quoi ce truc de fou là? Il a réfléchi quelques secondes comme ça. Il s'est retourné vers le jeune, il a dit excuse-moi. Wallah, il lui a dit comme ça, maman, ça nous avait tous choqués. Est-ce que tu sais laver tes fesses? Wallah, il l'a regardé comme ça, il a dit cette parole. Est-ce que tu sais laver tes fesses? Cite-moi les conditions de la pierre qu'on peut utiliser pour justement laver son postérieur, faire l'estinja. La pierre, il faut qu'elle soit jamid, solide, qali', capable de retirer l'impureté, ghayr muhtaram, ce n'est pas quelque chose à laquelle on donne un respect particulier. Tu ne vas pas faire essuyer ton postérieur avec, par exemple, la page d'un livre. Ça ne se fait pas, ce n'est pas respectueux. Et il faut que ce soit tahir, ça ne doit pas être impur, etc. Il a dit, cite-moi les conditions de la pierre ou ce qui va remplacer la pierre, comme à notre époque, le papier toilette. Cite-moi ces conditions dans les livres de jurisprudence. Vas-y, je t'écoute. Le frère, il a été incapable de citer ces conditions. Le shir, c'est un éducateur, il n'était pas là pour casser. Mais il y a des gens avec qui il faut parler comme ça. Tu reçois une éducation lorsqu'on te fait, on te met face à certaines choses, certaines réalités. Il a dit, mon frère, tu sais même pas laver tes fesses, tu parles d'Abu Hamid al-Ghazali. Voilà où on en est. Voilà, il lui a dit comme ça. Et le shir, il lui a dit, quitte l'assise, tu ne reviens plus. Wallah, il a dit, lève-toi, tu quittes l'assise, je ne veux plus te voir. Le frère, il s'est levé, il est parti de l'assise.
Il a cherché d'autres chouyours pour étudier le fiqh al-Shafi'i à Médine. Il n'a pas trouvé un shir aussi érudit que Cheikh Ahmed al-Makrami, qu'Allah le préserve. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu voir Cheikh Ahmed. Il a dit pardonne-moi, permets-moi d'assister à nouveau à tes cours. Le shir, il a dit t'assistes au cours à une seule condition. Tu viens à l'assise et tu t'excuses devant tous les élèves pour ce que tu as dit sur l'imam Mohammed al-Ghazali. Sinon, tu ne reviens plus jamais. Ça, c'est une éducation. On ne peut pas laisser des jeunes comme ça qui viennent, qui parlent sur les imams. On ne peut pas laisser ça. Wallah, on ne peut pas. Il est venu s'excuser. Le shir, il a réouvert la porte et il a pu s'asseoir à nouveau pour étudier la science. S'il y avait eu cette éducation aujourd'hui, en France, chez beaucoup de jeunes, il n'y aurait pas eu cette audace. Mais aujourd'hui, les professeurs, certains, ils mendient l'enseignement. Tu peux venir étudier chez moi, tu peux venir s'il te plaît, j'ai un cours et tout, tu peux venir. Chéri, il n'était pas là pour ça. Soit tu respectes les savants, soit tu ne viens pas. Il ne mendie pas les étudiants, venez étudier chez moi, venez. Al-ilmu yu'ta ilayh, wa la ya'ti ilayk. La science, c'est à toi d'aller vers elle. Si tu n'es pas capable de reconnaître le mérite des enseignants, ben c'est tant pis pour toi en fait. Mais ce n'est pas à la science de venir vers toi. La science, c'est un mérite. Est-ce que l'argent, tu ouvres ta boîte aux lettres et tu ouvres comme ça ta boîte aux lettres et tu trouves des billets? Ou tu vas au travail pour aller chercher l'argent? Qui ouvre sa boîte aux lettres le matin et dit voilà, je vais recevoir 2000 € par mois et puis ça devient comme ça une personne riche? Toute personne, il fait des efforts et il va chercher l'argent. La science, c'est bien évidemment plus noble que l'argent. Et par conséquent, c'est à toi d'aller la chercher. Et ce n'est pas la science qui va venir vers toi. Moi, j'ai un professeur en Jordanie. Qu'est-ce qu'il est dur. Là où j'étudie avec lui, il s'appelle Cheikh Amjad. Qu'est-ce qu'il est dur. D'une dureté agib, subhanallah. Un jour, je suis parti le voir. Il m'a dit, Alan, je vais faire cours, tel et tel jour, tu peux venir assister. J'ai été fainéant, j'ai loupé les 2-3 premiers cours. Il ne m'a plus jamais renvoyé de message. Éducation. Soit tu fais la grosse tête, comme à notre époque où beaucoup de jeunes, ouais, mais il se prend pour qui lui, nanana. Ou soit tu te rabaisses, tu dis, c'est moi, j'ai eu un problème. J'avais un professeur à l'IESH, quand j'étais encore un peu jeune, j'avais 19 ans à l'époque. Je débattais avec lui dans le cours. Oui, Chir et tout, le hadith, il n'est pas sahih, il est là. Vous savez, quand on est jeune, on massakine, on n'a pas toute la raison. On croit, on a lu 2-3 livres. Il m'a éduqué. Il m'a dit, Alain, j'ai dit oui, tu connais rien. Il m'a cassé le cœur, wallah. Mais j'avais besoin à cette époque. J'avais 2 solutions. Soit je dis, comment ça, lui, il me dit que je connais rien, il se prend pour qui, soit je fais la grosse tête, soit je dis oui, je connais rien. Et dans ce cas-là, je dois me remettre en question. Mais les gens aujourd'hui, l'éducation, c'est difficile. Quand on leur balance certaines vérités, mais j'ai lu sur Internet, t'as rien lu, voilà. Reste avec Bokhari. C'est mieux pour toi. Non. Donc l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, en l'an 505 de l'Hégire, c'est là où il est mort. Il est décédé. Il a passé toute sa vie à l'étude de la science, à son enseignement. Il est mort en 505. Et son frère, Ahmad, on a dit qu'il avait un frère qui s'appelle Ahmad au début de sa biographie, il raconte que le jour de la mort de Abu Hamid al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali s'est préparé à l'aube, il a fait la prière de Subh, puis après il a pris son linceul et il l'a embrassé. Il a pris son linceul, il était malade, il l'a embrassé, et il a dit, je suis prêt à rencontrer mon Seigneur. Et quelques heures plus tard, eh bien, il est mort et il a laissé à la communauté ce qu'il a laissé comme héritage. Si on prend justement les leçons des biographies des imams de l'islam, il y a énormément de richesses à en tirer. Ça nous apprend même la modestie. Je vous ai dit, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a vécu à une époque où beaucoup d'ulama cherchaient les sciences pour cette vie d'ici-bas. Et c'est là qu'il a écrit son livre Ihya Ulumuddin, qui est un best-seller, mais qui n'est pas dépourvu d'imperfections et d'erreurs. Et ceux qui ont lu ce livre-là et qui s'en sont imprégnés, parmi eux, il y a Salahuddin al-Ayyubi et d'autres grandes personnalités de l'histoire, comme Abdelkader al-Jilani, ainsi que d'autres. Et c'est eux qui ont pris Baytul Maqdis à leur époque.
à Jérusalem. Cette génération-là, qui s'était purifiée intérieurement, l'âme, qui sont devenus des gens capables d'accomplir de grandes choses dans l'histoire. Ça nous montre qu'en réalité, la science, si c'est pris pour autre qu'Allah, c'est pas pris avec sincérité, ça sert à rien. Déjà, ton œuvre, elle est vaine, et en plus de cela, ça va même pas être profitable. Il y a des ulama, tu les vois, avant même qu'il parle, tu vois qu'il a du ilm. Juste, tu le vois comment il s'assoit, tu vois comment il mange. Il met tellement en application la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, tu vois que c'est une personne qui a étudié. Et ce qui fait la différence entre un véritable savant, une véritable personne qui a profité de son savoir et une autre, c'est la mise en application des sciences qu'on apprend. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous compte parmi ceux qui étudient la science et qui la mettent en application, qui nous accordent la piété et qui nous compte parmi les gens du paradis. On va s'arrêter sur ce point. Inch'Allah, le temps de laisser une pause. Et après, on va terminer avec le dernier séminaire de notre frère Abbas, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa jazakum khayran.